À la fin d'une retraite comme celle que nous venons de vivre, il est normal que nous nous interrogions, chacun de nous, quelle est notre mission? Et la mission des choisis de Jésus, comme ce fut la nôtre, elle est d'abord dans l'invisible. Et c'est pour ça que je remercie Élisabeth d'avoir accepté de vous livrer son petit message, parce que, et si cette mission-là existe, c'est que nous avons cru à l'invisible. Je ne vous cache pas qu'Élisabeth a eu beaucoup d'influence sur moi, parce que moi, je suis plutôt, comme vous avez pu le constater, un homme d'action. Et puis, si j'ai accepté, elle a eu sûrement beaucoup d'influence sur moi, pour que nous acceptions, il y a plus de 20 ans passés, de laisser toutes nos activités, aussi bonnes soient-elles, pour se consacrer uniquement à la prière, à l'adoration, à la contemplation, étant convaincus que le Seigneur pouvait faire beaucoup plus par nos prières que par nos bonnes actions. Et c'est, comme vous avez vu, j'ai été appelé à faire les mercredis de la prière. Après ça a eu pour effet de me rendre plus docile entre les mains de l'Esprit. Et je me suis aperçu que lorsque je me réveillais à 3 heures du matin, le Seigneur voulait que je prenne un temps d'intimité avec lui pour la prière. Alors, je me levais. J'aime beaucoup le bréviaire, la liturgie des heures. Alors, je me levais pour prier, réciter la liturgie des heures et faire d'autres prières ou des bonnes lectures. Puis, j'allais me rendormir vers 4h30, 5h. Je me réveillais à 6h. C'est comme si j'avais bien dormi toute la nuit. Et ce régime-là a duré pendant un certain temps, jusqu'au moment, novembre 96, où un matin, alors que je suis en prière, je suis inspiré de prendre un papier puis un crayon pour écrire, alors que je n'ai rien à dire. C'est-à-dire, j'ai 3 mots. Mon enfant bien-aimé. Et j'avais appris dans le renouveau charismatique que mon enfant bien-aimé est souvent le début d'une prophétie. Alors je crois que le Seigneur veut me donner une prophétie et qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Mais je suis préoccupé à savoir si je vais être capable de la capter comme il faut, que je ne la biaiserai pas par mon intelligence. Que je me suis placé dans un état de réceptivité en disant « je fais abstraction de mon intelligence ». Je ne filtre rien, j'écris ce que j'ai dans le cœur. Après que j'aurai écrit « mon enfant bien-aimé », si le mot que j'ai dans le cœur c'est « table », j'écrirai « table ». Ça fera « mon enfant bien-aimé, table ». Ça n'a pas de sens, mais ça fera ça. Et si c'est « chaise », ça fera « mon enfant bien-aimé, chaise ». Et c'est dans cet état d'esprit-là que vous trouverez le premier message qu'il y a dans le premier volume. Et ça a continué comme ça pour produire 3 volumes. J'ai beaucoup douté. Je me disais, parce que moi, le Seigneur ne m'est pas apparu. Je n'ai pas entendu sa voix de mes oreilles. C'est simplement par inspiration. Et j'ai beaucoup douté, alors je me disais inspiration, imagination, illusion. Mais ce qui m'a fait persévérer, c'est la paix que je ressentais dans mon cœur. Et cette paix-là, je la ressens encore aujourd'hui. Je la ressens continuellement à chaque fois que je relis les volumes. Si je veux retourner dans la paix, je n'ai qu'à prendre un volume, commencer à lire et je retombe dans cette paix-là, continuellement. Ça, c'est un premier signe. L'autre signe, c'est que quand j'écrivais, j'avais l'impression que c'était plus ou moins important. Je relisais le lendemain, puis c'était plus important. Et ça fait encore ça aujourd'hui. Je relis à chaque jour des textes que j'ai peut-être lus plus de 100 fois, j'ai l'impression de les découvrir, puis ils sont plus importants. Puis je sais que ça fait ça chez une multitude de lecteurs et lectrices. Ceux qui sont les plus bénéficiaires de cette œuvre-là, ce ne sont pas ceux qui ont lu les livres une fois, ce sont ceux qui s'en nourrissent régulièrement. Le troisième point, c'est que, comme je vous ai dit que j'étais un autodidacte, puis j'avais
Quand j'écrivais, j'avais toujours l'impression, je n'ai pas confiance en mon français, je faisais beaucoup de ratures. Là, c'est écrit au fil de la plume, je ne me reconnais pas. Alors, et là, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, je n'ai pas ces doutes-là. Voyant ce que le Seigneur a fait, je vois bien que c'est pas moi, là, pas possible, là. Hein? Tout ce qu'il a fait avec ça, parce que j'ai jamais fait de démarche pour aller donner une conférence. J'ai jamais fait de démarche pour trouver un éditeur. C'est lui qui a tout fait, avec toutes les personnes. Alors, c'est réellement son œuvre à lui. Mais dans cette œuvre-là, il me répète à plusieurs occasions, ta mission, elle est d'abord dans l'invisible. Et même si tu vois des choses visiblement, dis-toi que c'est très peu à comparer à ce qui se passe dans l'invisible. Il m'a même donné une comparaison qui est intéressante. Il dit, je vais te permettre de voir quelque chose tout de même. Mais dis-toi que ce que tu vas voir, ce que je fais dans les cœurs, ce que tu vas voir, peut se comparer à la quantité de pluie ou de neige que tu vois tomber, comparé à la quantité de pluie ou de neige qui tombe. Imaginez la différence. Quand il pleut ou qu'il neige, la quantité que nous voyons tomber et la quantité qu'il tombe sur les lacs, sur les montagnes, partout. Ça ne se compare pas. Ben, il dit, ce que tu vas voir dans ta mission peut se comparer à ce qui se fait en réalité, là, peut se comparer à la pluie et à la neige qui tombe. Alors donc, cette mission-là, elle se construit d'abord dans l'invisible. Et vous, en tant que choisi, votre mission devient principalement dans l'invisible. Et si je suis témoin d'autant de merveilles, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont été rejoints, qui prient. Je ne sais pas la quantité de personnes. Il y a Élisabeth qui m'a toujours accompagné dans la prière, mais depuis ce temps-là, il s'est greffé plusieurs personnes. Je pense, par exemple, nous avons 2 prêtres amis qui célèbrent la messe à tous les jours, qui sont à la retraite et qui célèbrent la messe à tous les jours pour lorsque je suis en mission, pour les missionnaires, pour des gens que je rencontre et tout ça. Il y a combien de religieux, de religieuses qui ont été touchés dans leur cœur, qui prient, combien de laïcs qui me disent qu'ils prient dans les maisons. Alors, la quantité de personnes qui ont prié pour nous cette semaine, elle est très, très grande. Je ne pourrais pas la dénombrer. Mais il y en a en France, il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, il y en a en Lettonie qui ont prié pour nous ici, au cours de cette semaine. Et ça produit énormément de fruits. Ça ne fait pas de bruit, mais ça s'étend, ça se répand. Comme je vous disais, une forêt qui pousse. Alors vous êtes appelés à devenir dans cette mission, et je veux vous relire une petite partie du message 87. Vous, mes choisis des derniers temps, qui lisez ces lignes, qui êtes ici, c'est vous que le Père a choisi pour répandre son amour, son trop-plein d'amour. Peut-être seriez-vous tentés de partir en croisade pour cette belle et grande mission. Mais si vous le faisiez immédiatement, vous feriez une erreur. Car là n'est pas le plan du Père. Son plan, c'est que vous deveniez l'amour, que vous donniez votre oui total, sans condition, à vous laisser transformer et que vous partiez immédiatement en mission dans l'invisible par la prière, l'adoration, la pratique des sacrements et aussi le jeûne. C'est là votre véritable mission. C'est là notre véritable mission.